Bonjour les âmes, nous sommes le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, je vais vous faire un tirage. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo concernant ces énergies actuellement. J'ai laissé passer en fait la nouvelle lune et l'éclipse. J'avais fait un petit texte que j'ai rédigé, que j'ai posté sur les réseaux, mais j'avais envie de laisser passer ce temps, que chacun en fait puisse essayer de retrouver par lui-même, par ses propres voix, par des voix autres, on va dire des pistes, son ancrage, son centrage, son alignement, et voilà, et pas être dans une influence de qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisqu'on est en train de vivre une période où en fait chacun et chacune est appelé à ne pas répéter un schéma, chacun et chacune est appelé à, comment vous dire, à ancrer dans la matière son incarnation par des prises de conscience, par des actions en ce sens, par des choix, par une capacité aussi à accueillir son passé, son chemin de vie au présent pour préparer son avenir. Donc c'est pas des périodes hyper simples. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous en individuel, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur mon site www.laetitia.jm.com pour des séances individuelles de guidance, consultation, soins énergétiques, multidimensionnels, ça peut être du recouvrement d'âme, un travail sur les mémoires, enfin voilà. On va dire que les énergies, c'est toujours la même chose. Ça dépend de là où vous en êtes dans votre chemin à vous personnel, votre chemin d'incarnation, dans votre propre vie, dans votre propre tempo. Et il y a quand même les énergies universelles qui peuvent jouer sur les gens, etc. ou sur des projets, ou on va dire, voilà. Donc l'individuel et le collectif, c'est quand même quelque chose d'important. Et suivant là où nous vivons, c'est vrai que c'est pas la même. Donc voilà, quand on vit dans un endroit qui nous convient, un environnement qui nous convient, qu'on a une situation qui nous convient, etc. Bon ben voilà, c'est que tout est juste, tout est ok, tout est aligné, et peut-être on ressent pas forcément les mêmes émotions, les mêmes choses, etc. Donc là, on va aller voir, bah tenez, il y a déjà cette carte qui saute, le positionnement du peuple ou le positionnement individuel des travailleurs de lumière, etc. Ok, donc bah, l'invitation est claire, nette et précise, hein, la carte a sauté tout de suite, on est dans une énergie 5, donc on est dans une indépendance, une autonomie, tout en étant dans le collectif. Donc on travaille avec le collectif et également il y a une ouverture sur le monde, il y a une ouverture sur des opportunités qui se présentent, qui n'ont pas forcément de visage de ce qu'on attend. Donc ça peut être au niveau du peuple. Actuellement c'est le bazar, et bien justement c'est peut-être fait pour changer, pour évoluer, c'est ce qui est écrit sur cette carte. Je change, j'évolue, je change de point de vue, je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Donc il faut arrêter, on va dire, les habitudes, je vous l'ai dit dès le début, avant de tirer les cartes, qu'en gros on n'est pas là pour faire les mêmes schémas. Il faut sortir par exemple dans la politique des partis fossiles. Dans la vie, il faut sortir des vieilles habitudes qu'on a, c'est-à-dire il y a des gens par exemple qui vont changer de boulot et qui vont recommencer à faire la même chose ou à se comporter de la même manière, à pas oser franchir certaines étapes de nouveautés, etc., etc. Donc je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage et je franchis une nouvelle étape. Donc il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de mouvement, il y a une notion aussi de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a quand même des choses qui bougent là à partir de ce mois d'avril. De toute façon, on est sur une période du printemps jusqu'à l'été, pour moi, juin, juillet, où là, on a l'opportunité de changer. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Et ensuite, à vous de voir où vous en êtes, ce que vous voulez, etc. Je répète, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une séance en individuel. Allez, on se concentre sur l'ombre par rapport à la lumière, on va dire l'autre, ou les situations qu'on peut rencontrer en face de soi, dans le changement, dans cette évolution. Allez, qu'est-ce qui sort? On y va, c'est parti. Hop,
Énergie 4. Énergie 4, c'est la structuration, c'est le cadrage, c'est... on donne une direction, on structure, on ne reste pas les fesses entre deux chaises, etc. Cependant, faire attention, parce qu'avec une énergie 4, on peut être très enfermé, très fermant, etc. Là, on est dans une énergie 5 qui est vraiment une ouverture sur le monde, etc. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui peuvent passer nos frontières personnelles, il y a une expansion, etc. Énergie 4, peur, blocage. La personne, donc l'ombre ou les gens autour de nous qui ne veulent pas évoluer, ou les politiques par exemple, etc. Pourrait se sentir bloqué, coincé, enfermé, craindre de perdre quelque chose, souhaiter avoir plus de temps pour se préparer, se sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité, se focaliser sur des actions passées et être freiné par les inquiétudes. Donc on est vraiment dans deux énergies très différentes, mais qui donnent en fait, pour moi, si je prends les deux, un aboutissement, une fin, un bilan, une sensation de ralentissement. On peut en fait trouver au milieu de tout ça une forme de sagesse. Alors c'est très différent d'un recul sur soi, mais une forme de sagesse, une forme de leçon, de compréhension. Ouais, il y a quand même des choses là qui se programment, on me dit jusqu'au mois de mai, et qui se passent aussi d'un point de vue invisible et dans le visible. Donc il faut faire attention, on me dit, au paraître. Le paraître n'est pas être. Donc faites attention à ça. Il faut que ça passe par beaucoup d'amour pour soi. Et on me dit, il ne faut pas qu'on se fasse emprisonner. Il ne faut pas qu'on se fasse emprisonner. Donc là, il y a une invitation à collaborer. Donc ça, c'est de l'individuel ou pour les peuples, à collaborer. On privilégie la collaboration, on travaille en binôme. Il peut y avoir justement des gens qui s'unissent. On met de la douceur dans ses actions, dans ses relations, on évite de s'isoler. Je vous le disais juste avant. On arrête de douter, on cherche à accompagner, à aider l'autre. Donc en fait, c'est le moment d'aider les gens à s'éveiller. C'est le moment aussi d'aider les autres à progresser. C'est ce moment en fait, hein, quand même. Hein. Je favorise un partenariat, une association. C'est également le moment de s'associer avec des personnes, soit des familles d'âme, soit des gens qui ont les mêmes valeurs, soit des gens qui peuvent nous conduire en fait à toute cette ouverture, cette libération qu'on a vue auparavant. Comment ça va se passer de l'autre côté, suite à la collaboration, au changement, l'évolution. Hop, voilà. Énergie 7. Alors, on a un côté où en fait on est dans le partenariat, ce côté peuple individuel, là, on va dire les couleurs orange des cartes. Et de l'autre côté, on est quand même dans les vieux trucs, des trucs qui bloquent. On peut se retrouver confronté à des gens qui sont donc dans l'incompréhension, qui est des remises en question. Ils peuvent se sentir exclus, rejetés, incompris, vouloir que vous remettiez en question, que vous remettiez en question. Non. En fait, si tout est ok, si tout est clair, si le travail de l'hiver a porté ses fruits là et a germé avec cette nouvelle lune et éclipse, faites attention de ne pas être manipulé, être en mode prise de tête, trop mentalisé, manque de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris, avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements et trop focalisé sur l'aspect matériel. Et bien disons, ça va être folklore, individuel ou collectif, hein. C'est-à-dire qu'admettons, en individuel, vous avez envie d'évolution, de collaborer, de faire des choses, et en face, vous avez des gens qui peuvent être dans les peurs, dans les blocages, dans l'incompréhension, dans les remises en question. Donc il faut vraiment soigner et privilégier, je vous ai dit, votre incarnation tout à l'heure. Hein. Allez, on continue. Oups. Alors... Ah, le cheval est déjà ressorti dans un tirage politique et là il est à l'envers. Donc je vais aller voir le cheval à l'envers. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que là le message à mon avis est assez fort puisque le cheval parle de dompter, on va dire, ses pulsions. On est dans le passage à l'action. Il faut une action en fait qui soit alignée avec qui nous sommes, etc. Et on va aller voir le cheval dans cette position inversée. Et également, hein, le castor, lui, fait partie, que je dise pas de bêtises, de la famille
De l'action également, il me semblait, mais j'avais besoin de vérifier. Donc, les deux cartes sont dans l'action. Alors ça, c'est domestiquer ses pulsions, voyez-vous. On est dans quelque chose où, en fait, les mots-clés, c'est la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise, le contrôle, le voyage. On en a parlé tout à l'heure, le clan. Je vous parlais des familles d'âmes, des groupes, etc. L'inclusion, l'exclusion et la sexualité. Il peut y avoir également des dossiers sur la sexualité, c'est-à-dire qui sortent d'un point de vue public, mais il peut y avoir également des problématiques là-dessus. Enfin, voilà. Allez, le cheval à l'envers. Il vous apparaît dans sa position inversée, c'est pour vous interroger sur les parties de vous qui sont enfermées. Avez-vous gardé votre bride trop serrée? Qui est le maître chez vous? Ah, votre ego, votre intelligence intellectuelle, vos concepts, vos idées, vos pulsions animales. Qui domine qui? Lorsque l'esprit du cheval vous apparaît dans sa position inversée, c'est l'occasion de vous recentrer, de clarifier. Je vous parlais tout à l'heure d'ancrage, de centrage et compagnie, hein. De clarifier votre direction et la direction que prennent vos projets. On est en plein dedans, hein, dans la guidance qu'on a commencé en canalisation. Peut-être y a-t-il trop de dispersion, peut-être allez-vous trop vite ou au contraire, peut-être avez-vous peur de prendre toute votre vitesse. Le cheval inversé vient vous interroger sur la façon dont vous maîtrisez les forces motrices de votre vie. Là, à côté, le castor, je vous parlais. Castor, on est dans la construction, les scènes, c'est en fait l'animal archétype, on va dire, des architectes, des bâtisseurs, de tout ça. Donc, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Je vous parlais de l'incarnation, on est sur la terre, là, hein. Généralement, quand il vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Donc, on parle de l'habitat de la maison, mais également de notre espace, de la place que l'on prend dans les cercles, dans les réseaux, dans la vie, dans la société, etc., etc. Le castor est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Le castor passe à l'action. Il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Alors, quand on parle de l'écologie, c'est pas l'escrologie. C'est vraiment l'écologie, c'est l'écosystème. C'est des matières saines, donc ça peut être aussi des relations saines, ça peut être des environnements sains. C'est pas forcément que la construction de la maison, hein, mais c'est de faire en sorte que sa vie soit ergonomique, par exemple. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée en concept, en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Posez vos limites, sentir et affirmer ce qui est bon pour vous? Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Les mots-clés, la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité. Donc être créatif, avoir des idées nouvelles, novatrices. On vous a dit qu'il fallait changer, évoluer et compagnie. Il y avait la collaboration qui est ressortie. La famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Donc là, d'un point de vue individuel, faites attention à ça. D'un point de vue collectif, c'est la même. De ne pas se faire envahir par tout ce qui est en train de se passer, de ne pas se faire envahir par les vieux archétypes, de choisir en fait d'être responsable de ce qui est en train de se passer. Aussi, on a des parts à jouer là-dessus, hein. Je veux dire, il ne faut pas hésiter à prendre une place aussi en tant que citoyen du monde, citoyen de là où nous sommes. Parce que justement, ce qu'on fait dans l'infiniment petit s'expanse dans l'infiniment grand. Donc notre petit pays ou notre petit lieu de vie, etc. Et ben voilà, il y a une expansion, une expression. Donc on y va. L'invitation en fait du castor, c'est de construire son habitat, de s'engager, développer le territoire nécessaire pour installer sa famille, éduquer les enfants. On est là aussi, il est là pour aider à prendre sa place. Il n'agit pas en poussant du coude par jalousie ceux qui sont déjà bien installés. Il ne s'agit pas de nourrir encore le sentiment d'injustice ou d'en vouloir aux autres de prendre leur place.
Donc le castor est là pour aider à trouver ta place sur la Terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Souhaites-tu participer à la construction de ce nouveau monde? Es-tu prêt à mettre à contribution tes talents, tes qualités au service du grand esprit? Il ne s'agit pas de se sacrifier à des idoles. Donc arrêtez de croire que c'est un tel ou un tel qui va vous sauver, ou que ça soit dans la spiritualité, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la vie de couple, que ça soit dans tout domaine. C'est à nous de faire les choses aussi. Et après, si en face de nous, justement, on a vu qu'il y avait de l'incompréhension, qu'il y avait des peurs, des blocages, on peut essayer de dénouer le problème. Mais si on voit que c'est fermé, je vous ai dit, on trace. On n'a pas le temps pour ça. Je demande si tu es prêt à construire ce nouveau monde, un monde plus juste, qui s'appuie sur l'équilibre, la beauté et le sacré. Je vais t'aider à bâtir ta maison, autant intérieure qu'extérieure, depuis les fondations jusqu'au moins de finition. Fais-moi confiance, je suis le maître des bâtisseurs, le totem des ingénieurs, celui qui sait où l'esprit demeure. Donc là, il y a vraiment une invitation à être dans l'évolution, la révolution des choses, etc. Donc, je ne sais pas pour combien de temps on va être dans cette énergie-là, mais par contre, je sais qu'on doit y mettre plus d'amour, on doit y croire, et on ne doit pas se laisser faire, et on ne doit pas tergiverser sur ces valeurs. On n'est pas là pour tout réparer, mais on n'est pas là pour se séparer de soi-même, et on doit arrêter avec les abus. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker ces vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner au compte pour pouvoir, dès que je poste, recevoir une vidéo. C'est vrai que je ne suis pas dans une rigueur régulière de poster pour plein de raisons. Je le fais en dilettante de temps en temps, quand je le sens, quand ça s'aligne, quand voilà, il y a le temps pour ça. Mes coordonnées sont sur mon site internet Laetitia JM. En tout cas, je vous remercie et prenez bien soin de vous.